Les Chevaliers de Colomb vous invitent, à ceux qui sont intéressés, à rester après la messe pour assister à notre investiture des membres du Conseil pour l'année 2023-2024 pour l'exécutif. C'est une courte cérémonie et vous êtes invités à rester. Aujourd'hui, le Christ nous rassure. Ne craignez pas, soyez sans crainte. Il nous invite à garder confiance tant dans notre vie en général que pour la mission à laquelle il nous convie. Témoigner l'amour de Dieu. Chacun et chacune de nous a du prix à ses yeux, même avec nos faiblesses et nos peurs. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Philippe Marceau-Loranger, Eva Lachance, Marcel Bernier, Michel Labrèche, Martin Leduc, Roger Duquette, Thérèse Séguin, Marcel Simoneau, 6e anniversaire, Anita Gagné, Lucienne Pronovo, Sainte Thérèse pour faveur demandée. Levons-nous pour entrer en célébration. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La confiance de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur a besoin de chacun et chacune de nous pour faire connaître la bonne nouvelle du salut. Le témoignage évangélique étant exigeant, demandons-lui d'éclairer notre conscience, d'éliminer notre crainte, d'éliminer toute crainte en nous et de se montrer miséricordieux. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à la confiance, en nous faisant participer à ta mission, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui ne crains pas les gens qui tuent les corps, mais ne peuvent tuer l'âme, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à la table du royaume, où la joie régnera pour toujours, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous délivre de tout ce qui alourdit notre cœur et nous garde pour la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, nous voulons te glorifier.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, entends nos prières. Agneau de Dieu, Fils du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Jésus-Christ est notre Sauveur, le seul Fils de Dieu le Père, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés, tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à moi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réplique au psaume, dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés, que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu sauve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort, et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché,
par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les humains. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les humains, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les humains, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Je voudrais que dans le message que je vais vous adresser tantôt, votre attention soit attirée sur la figure de Jérémie, un grand prophète qui a vécu avant Jésus-Christ évidemment, mais qui a connu beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, qui torturaient aussi bien son corps que son âme, ont duré une 40aine d'années. Et c'est pour cela que Jérémie a toujours été considéré comme étant une préfiguration de Jésus lui-même, qui a été tenté au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Jérémie a vécu à une période où Israël était un petit royaume de rien du tout, qui était entouré
par d'autres royaumes beaucoup plus importants. Et ces royaumes qui encerclaient Israël cherchaient chacun l'hégémonie pour pouvoir dominer les autres et au besoin les avaler. Et Israël, à travers son roi, cherchait une protection en regardant qui a l'hégémonie et au besoin, parce que tel a l'hégémonie, je vais me mettre à sa solde afin d'être protégé. Et en se faisant vassal d'un royaume quelconque, Dieu n'était pas content de voir son peuple élu qui se comporte de cette façon-là. Et Jérémie était là comme celui qui devait dire à Israël, seul le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob mérite qu'on puisse le regarder, le considérer comme étant notre seul protecteur. Quelqu'un d'autre n'a pas ces droits-là. Et comme les rois d'Israël devenaient des vassaux des royaumes qui étaient autour, Jérémie n'était pas content du tout et au nom de Dieu, il se mettait debout pour les indexer et leur signifier ça. Et cela signifie que ça lui attirait beaucoup d'inimitié de la part des autorités politico-administratives qui voulaient, au besoin, le faire tuer. Il n'y avait pas que des difficultés au niveau de ces autorités-là politico-administratives, mais même au niveau des autorités religieuses. Jérémie disait, vous venez au temple, vous faites des cérémonies grandioses, tout est beau. Vous priez, vous criez, vous chantez, c'est beau. Mais quand vous sortez du temple, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Vous vivez dans l'ignominie, vous faites beaucoup de choses immorales, vous ne vivez pas ce que vous avez entendu de la bouche du Seigneur au temple, vous vous comportez comme vous l'entendez. Et les prêtres non plus n'étaient pas pour Jérémie, ils étaient aussi contre lui. Et même dans le passage qu'on a écouté tantôt, même les ennemis de Jérémie sont contre lui. Pas seulement même les amis, pas seulement les amis, mais même au niveau de sa propre famille, les gens étaient contre lui. Et il a vécu dans cette humiliation pendant 40 ans. Nous, on est parfois maltraités par des gens pour un laps de temps. On est parfois critiqué par les gens pour quelques jours. On est parfois critiqué par les gens pour un an. Mais lui a vécu ça, la maltraitance. Il a connu beaucoup de méfiance de la part des gens pendant 40 ans. Et aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous, en retournant chez nous, on puisse avoir cette figure-là devant nous pour pouvoir la méditer et voir que on ne souffre pas autant que ça, parce qu'il y en a au moins un qui a vécu donc tous les déboires pendant 40 ans. Mais Jérémie était convaincu d'une chose. La première, c'est que, de deux choses disons. La première, c'est que la parole de Dieu est la chose qui lui attire beaucoup d'inimitié. Et la deuxième chose dont il était convaincu, c'est que cette même parole est l'unique chose au bout de laquelle il peut voir la lumière donc au-delà du tunnel. Jérémie donc était convaincu de cette façon-là. Dieu lui demandait de dire les choses. Il les dit, mais en même temps aussi, il sait qu'en les disant, ça lui attire de l'inimitié de la part des gens, mais tout en vivant ça, il sait aussi que c'est cette parole qui va lui ouvrir la porte du ciel. Et il a continué donc à témoigner à temps et à contre-temps, malgré ce qu'il vivait comme déboire. Nous allons aujourd'hui
lui demander d'intercéder pour nous afin que Dieu qui est amour puisse aussi nous inciter à témoigner à temps et à contre-temps. Quand on va le faire, Jésus promet qu'il ne va pas nous renier parce qu'on ne l'aura pas renié devant les humains. Lui non plus ne va pas nous renier devant son Père qui est aux cieux. Au contraire, il va intercéder pour nous pour que nous puissions avoir le bonheur sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. Pourtant, en société ou en Église, nous sommes souvent habités par la peur et l'anxiété. Prions le Père afin qu'il nous comble de sa grâce et de sa confiance. Sois notre soutien, Seigneur. Pour ceux et celles qui sont angoissés, paralysés par la peur de l'autre, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour l'Église qui porte la bonne nouvelle du salut dans un monde en constant bouleversement, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les dirigeants de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui doivent oser offrir de nouvelles solutions pour relever les défis actuels, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les familles, berceau de la foi et de la confiance en la vie, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les pasteurs et les responsables ecclésiaux qui veillent à raffermir la foi de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour tous les membres de nos communautés qui portent la mission de témoigner du Christ au quotidien, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Dieu notre Père, fais grandir en nous la confiance et nous pourrons ainsi témoigner librement de ton salut et de ta grâce qui surabonde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. 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 On vient sur terre pour être aimé, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter Alléluia. 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 Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia. 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 Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur Catherine et Charles qui ont célébré leur mariage hier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi ma sœur, paix sur terre. À toi mon frère. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé
loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé en signe de l'alliance bien plus que des mots pour montrer ta présence, encore aujourd'hui, sous d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nourri et renouvelé par les corps sacrés et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hier, c'était le mariage de Catherine et de Charles. Catherine qui chante le dimanche à 10 heures. Alors, elle est là avec ça. C'était beau, beau et beau. Donc, dans quelques jours, ils vont partir pour quelque chose de miel. Alors, ça sera, Catherine ne sera pas autour. C'est pour cela que j'ai demandé à Jean de la remplacer, mais Jean doit aller au chalet. On va se débrouiller entre nous là. Les chevaliers vous ont invité à rester quelques minutes, le temps de voir leur cérémonie. Si vous avez 1 minute à leur consacrer, c'est bien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant.